Voilà la belle équipe. Vous êtes en forme? Oui, que des garçons, vous avez remarqué? Oui, que des hommes. Je suis bien entourée ce matin. J'ai de la chance. Bon réveil à vous en tout cas si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 22 février. Alors, bien sûr, Julien Gall, vous allez nous reparler de la loi d'orientation agricole. Les promesses, ont-elles été tenues ou pas? C'est cela? Oui, exactement. Cette nouvelle loi d'orientation agricole, elle est là. C'est ce que dit le gouvernement, en tout cas, pour répondre à la colère des agriculteurs. Alors, est-ce que c'est le cas? Et qu'en pensent les agriculteurs? Orientation agricole, je suis en plateau avec Julien Gall qui a travaillé le dossier. Qu'est-ce qui a été fait? À travers cette loi? Peut-être d'abord un point sur les revendications qui étaient celles des agriculteurs. Alors, les revendications des agriculteurs depuis le début de la crise et leur colère, il y en a plusieurs, mais on peut donner les 5 principales. D'abord, leurs oppositions à l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne, qui a été validé le 6 décembre dernier par la Commission européenne, mais auquel la France s'oppose. Il y a également les revendications concernant leurs revenus, l'augmentation des coûts et le prix de vente insuffisant, et puis le fait qu'ils ont, selon eux, trop de normes qui encadrent leurs pratiques. Enfin, les conséquences importantes du dérèglement climatique sur leurs récoltes et globalement un manque de considération et de reconnaissance. Voilà pour les demandes. Maintenant, qu'est-ce qu'ont obtenu ou n'ont pas obtenu les agriculteurs? Alors, il y a 4 points principaux à retenir dans cette nouvelle loi d'orientation agricole. D'abord, l'agriculture élevée au rang d'intérêt général majeur. L'objectif, c'est de faciliter administrativement des projets de construction comme les retenues d'eau, par exemple, ou encore les bâtiments d'élevage, et qu'ils soient conformes à la préservation de l'environnement. Mais des élus et des juristes doutent de la portée du dispositif parce que la protection de l'environnement a une valeur constitutionnelle alors que cet intérêt général majeur est inscrit dans une loi simple. Il y a aussi les installations sur les domaines, notamment pour les jeunes agriculteurs, et les transmissions d'exploitation d'un parent à un enfant qui seront facilitées. Alors le texte fixe plusieurs objectifs sur ce point. 400 000 exploitations agricoles en France en 2035, c'est-à-dire à peu près en fait le même nombre d'exploitations qu'aujourd'hui. Le but, en fait, c'est qu'il n'y ait aucune érosion dans les 10 ans qui arrivent, contrairement à ce qui se passait jusqu'ici. Il y a également la création d'un guichet unique pour accompagner toute personne voulant s'installer ou céder son exploitation. Et puis un nouveau diplôme agricole qui va voir le jour, un niveau Bac+3. Troisième point, et c'était un souhait des agriculteurs, l'encadrement de l'entretien et de l'arrachage des haies. Alors pour rappel, supprimer les haies, ça permet aux agriculteurs d'augmenter les surfaces de leur culture et de les rendre accessibles aux machines. Le problème, c'est que ces haies jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et dans la lutte contre l'érosion des sols. Alors dans cette nouvelle loi, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, assure qu'il ne s'agit pas en fait d'un droit à détruire et rappelle que le texte prévoit 20 millions d'euros supplémentaires pour la replantation des haies. Et puis enfin, pas d'agroécologie ni d'interdiction des pesticides sans solution, je cite, dans le texte. Alors ce point-là, il a irrité plusieurs associations environnementales parce qu'il n'y a aucune mention à l'agroécologie, c'est-à-dire aux méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Et en ce qui concerne les pesticides, eh bien la loi indique simplement que le gouvernement doit s'abstenir de les interdire si les agriculteurs ne peuvent pas utiliser d'alternatives plus naturelles. Alors ça, c'est un peu une victoire, entre guillemets, pour les agriculteurs, mais ça ne plaît pas aux associations environnementales. Alors, Paul